Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58. On a des informations officielles concernant le contenu de ce chapitre ainsi que les points clés. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir des images exclusives en rapport avec le chapitre 58 de Boruto ou des informations inédites sur la suite de l'œuvre, que ce soit sur Boruto ou un autre manga, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans ma description. Vous pourrez parler avec moi et ma communauté manga. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par regarder un peu ce qu'il y a en termes de contenu en temps d'exposition pour certains personnages comme par exemple Boruto, Kawaki ou encore Mitsuki et Sarada. On va regarder ça maintenant. Kawaki versus équipe 7. La cover du chapitre 58 comporte plusieurs pages. Code avec Eda et Amado, Boruto Mitsuki avec Sarada, le trio Ino Shikacho, Naruto Sasuke avec Shikamaru et Sumire toute seule. La composition du chapitre, 5% de multipage de la cover en couleur, 14% pour la discussion entre Naruto et Boruto au sujet du médicament d'Amado, 40% pour Kawaki versus Mitsuki et Sarada. Et on a 41% pour Boruto versus Kawaki. On a également Naruto et Konohamaru qui seront présents lors de l'entraînement entre Boruto et Kawaki. Comme vous l'avez constaté et en même temps que j'ai lu, on peut voir qu'il va y avoir un fort temps d'exposition pour les personnages suivants, c'est-à-dire Boruto, Kawaki, Mitsuki et Sarada. Pour les deux derniers, c'est quand même assez intéressant de les mettre en valeur à ce moment-là du manga. On va pas se mentir que ça suit la ligne de cohérence en rapport avec les derniers événements du manga, c'est-à-dire la préparation de la jeune génération pour leur mise en avant par rapport à l'ancienne pour préparer la deuxième partie de l'histoire de Boruto. Maintenant, on va pas trop se réjouir car les personnages de Mitsuki et Sarada pour moi seront mis en valeur après l'ellipse, c'est-à-dire dans la deuxième partie de Boruto, car pour Mitsuki, pour son développement, il faut quelque chose de plus poussé, et je pense qu'au vu des derniers chapitres qu'il va rester avant l'ellipse, on n'aura pas assez de temps pour le développer correctement. Après, pour le personnage de Sarada, à la différence d'un Mitsuki qui lui a déjà eu un arc concernant son pouvoir mystérieux, même s'il reste beaucoup de choses à développer, Sarada il y a tout à faire, et donc forcément avant l'ellipse, on n'a carrément pas le temps. Je ne parle pas encore du combat Boruto versus Kawaki, car d'abord on va regarder un peu les points clés de ce chapitre, un peu un résumé complet sur tout ce qui va se passer d'important sur ce chapitre 58 de Boruto. Je vous propose qu'on lise ça ensemble. Les points clés du chapitre 58 de Boruto. Naruto donne les pilules données par Amado dans le chapitre 57 à Boruto. Le fils du 7e Hokage finit par accepter de prendre le traitement pour ralentir la transformation en Otsutsuki dans son corps. Par la suite, Kawaki s'entraîne avec Boruto, Mitsuki et Sarada. Après avoir fait quelques mouvements avec Mitsuki et Sarada, Kawaki est défié dans un combat d'entraînement par Boruto. Un combat s'ensuit aussitôt entre Boruto et Kawaki. Toutes ces actions sont supervisées par Naruto et Konohamaru. Avec l'absence du Kama, Kawaki est battu par Boruto. Kawaki décide donc de suivre la voie d'un shinobi en acceptant de s'entraîner avec Boruto et ses compagnons. J'espère que ces deux articles vous ont plu, notamment grâce à Organic Dinosaur. Je vous invite à aller voir son Twitter, le lien sera dans la description. Il donne notamment toutes les informations en rapport avec les scènes du chapitre 58 de Boruto, et on a pu voir qu'il y a 3 points clés. Naruto qui donne les médicaments à Boruto, les médicaments d'Amado, et le combat Boruto versus Kawaki en 3e position, mais juste avant il y aura donc le combat un peu d'échauffement entre Kawaki versus Mitsuki et Sarada. Pour en revenir sur la fameuse scène où Naruto va donner un peu le traitement à Boruto, celui qu'il doit suivre pour empêcher sa transformation Otsutsuki à cause de Momoshiki, ce serait intéressant de voir un Boruto peut-être dans la méfiance par rapport à Amado, car c'est vrai qu'Amado on ne sait pas d'où il vient, qui c'est et qu'est-ce qu'il veut, donc peut-être qu'il y a un piège derrière ces médicaments. Le plus important je pense c'est notamment le dialogue entre Naruto et Boruto qui va être poignant sur ce que j'ai vu, car on aura un Naruto qui est un peu le cul entre deux chaises, c'est le Hokage, et si Boruto perd définitivement le contrôle, il devra l'éliminer. Alors forcément pour Boruto, c'est un peu un goût amer de voir son père faire ce propre geste, et Naruto, voilà, est-ce qu'il en sera capable? Sincèrement, je ne pense pas, mais Naruto, voilà, il va essayer de trouver des solutions, il va essayer de sauver la vie de Boruto sans forcément vouloir l'éliminer. Ce qui pourrait être intéressant dans la relation entre Boruto et Naruto, c'est de voir un Boruto dans la compréhension. Il pourrait se dire, c'est vrai, mon père c'est le Hokage, il a des responsabilités pour préserver le monde shinobi, mais malgré ça, il essaye de trouver une solution pour me sauver la vie, pour ne pas me tuer malgré tout. D'ailleurs, je pense que ces événements, une fois qu'ils seront passés, notamment la menace de Momoshiki
pour Boruto et Naruto une fois qu'il aura réglé certainement le problème de code, certainement que ces deux personnages-là vont se rapprocher en termes d'affection par rapport aux liens familiaux. Il est temps d'évoquer notamment le dernier point clé entre Boruto versus Kawaki. Je ne vais pas revenir sur le combat Kawaki versus Mitsuki et Sarada car j'en ai déjà parlé en début de vidéo. Je vais juste rajouter que ce combat-là, je pense sincèrement, au-delà de mettre en avant le personnage de Mitsuki, Sarada et Kawaki par ailleurs, je pense que c'est surtout pour mettre en valeur les capacités de Kawaki avant qu'il affronte Boruto. Car je tiens à rappeler, depuis que Kawaki a perdu son Kama, d'ailleurs c'est stipulé dans cet article provenant de Twitter, je le rappelle, que Kawaki ne se bat plus avec son Kama car il ne l'a plus. Donc on ne connaît pas ses capacités de base quand il n'a pas le Kama. A noter également que pendant le combat Kawaki versus Sarada et Mitsuki, Sarada sera en mauvaise posture, mais Boruto va prendre la défense de celle-ci. Donc ça serait intéressant notamment de voir ça pour la relation entre Boruto et Sarada, notamment dans la suite du manga Boruto, car ça va se jouer entre Sarada et Sumire pour sortir avec Boruto. Du coup, une fois qu'on aura un aperçu des capacités de Kawaki, Boruto va défier celui-ci dans un combat d'entraînement qui sera supervisé, alors à mon avis ils seront là depuis le début, supervisé par Naruto et Konohamaru. D'ailleurs c'est une belle surprise de voir Konohamaru dans le chapitre 58, car ça veut dire qu'il y a des projets concernant ce personnage, notamment sur son évolution par rapport à ses ambitions. Je rappelle qu'il veut devenir le 8e Hokage après Naruto. Après, il est vrai que Konohamaru c'est le chef de l'équipe 7, donc c'est normal qu'il soit là pour superviser son équipe. Maintenant, je pense pas qu'il n'est là que pour faire figuration et superviser son équipe, parce qu'on est d'accord que si Boruto perd le contrôle, Konohamaru il va servir à rien. Et le fait que Naruto soit là, surtout que c'est le Hokage, il n'y avait pas forcément besoin de Konohamaru. Donc je pense sincèrement que Konohamaru va avoir un rôle à jouer. Il est temps de se recentrer sur le combat entre Boruto et Kawaki. D'ailleurs, celui-ci va finir par perdre face à Boruto, car je rappelle Kawaki n'a pas le Kama, mais là c'est intéressant, car ça veut dire que Boruto avec ses capacités de base par rapport à un Kawaki de base est plus fort que celui-ci, donc c'est intéressant en termes de niveau de montrer vraiment la différence entre ces deux personnages. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer, ce combat-là d'entraînement me fait penser au combat Naruto et Sasuke à l'hôpital dans Naruto, avant que Naruto par la suite ait tenté de récupérer Sasuke et que ces deux personnages s'affrontent sur la vallée de la faim. Là, certes, le contexte est différent entre Boruto et Kawaki, c'est plutôt sur un climat de paix, mais on sait que par la suite, notamment après l'ellipse, que Boruto et Kawaki vont s'affronter. C'est le fameux combat qu'on voit au tout début de Boruto, entre Boruto et Kawaki, Kawaki qui dit à Boruto « Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage » et Boruto qui dit comme quoi il restait un shinobi. Du coup, on peut se poser la question, j'ai réellement l'impression que Kishimoto est en train de créer une nostalgie en rapport au scénario des derniers chapitres du manga qui font écho notamment au dernier chapitre du manga Naruto à l'époque. Alors certes, comme je le dis, le contexte est différent, mais le chemin, le développement semble le même. Je tiens tout de même à rappeler quelque chose qui est assez troublant. Avant l'ellipse entre Naruto et Naruto Shippuden, on voyait Kishimoto en train de préparer justement les éléments en rapport avec la deuxième partie de l'histoire. Et justement, depuis quelques chapitres, c'est déjà le cas pour préparer la suite de la deuxième partie de Boruto. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, à liker et vous abonner, ça donne toujours de la force. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.